Oui, effectivement, on a eu la chance de démarrer 2022 par 6 victoires. Maintenant, le Covid, pour une fois, a été un avantage pour nous. On a eu un enchaînement de matchs qui a déplacé le match face à Colombelle à la fin de la série, ce qui nous a permis de monter en charge petit à petit, d'arriver sur ce match face à Colombelle avec des résultats positifs, avec aussi une envie d'apprendre et de s'étalonner par rapport au match aller où on avait perdu à domicile. Tout ceci fait qu'on a un enchaînement de résultats positifs. Maintenant, la suite du championnat va être compliquée avec un déplacement la semaine prochaine à Cergy. Cergy qui reste sur 3 matchs sans défaite, bien qu'elle soit relégable. On va se déplacer à Nantes qui est venu faire match nul chez nous et on ne va pas occulter la réception de Brest ou encore des déplacements qui vont être un peu lointains et pas forcément faciles à gérer. Alors Lille-L'Homme actuellement est leader chez nous dans la poule. Pour moi c'est l'équipe qui est vraiment au-dessus du niveau. On a appris beaucoup d'elle dans le fonctionnement de leur équipe, dans le fonctionnement aussi de leur club. Pour tout dire, c'est un match qu'on ne va pas préparer particulièrement. On est plutôt sur une idée depuis Noël de jouer match après match, d'essayer d'engranger le plus de points possible et de continuer à progresser. On a une équipe qui est très très jeune, on a un petit 20 ans de moyenne d'âge. Lille a une équipe très expérimentée, pratiquement à 27-28 ans de moyenne d'âge. On l'a bien ressenti au match aller, où elles nous ont pas permis de nous exprimer dès le début de la rencontre. Donc le match de Lille finalement aura d'intérêt pour nous uniquement sur notre progression depuis le début de saison. Est-ce qu'on va être capable de bien préparer un match face à une équipe qui est un peu plus armée que nous? Comment est-ce qu'on va aborder la rencontre lorsqu'on va y être? Et surtout comment on va la digérer? Parce que quel que soit le résultat face à Lille, il restera deux rencontres à jouer face à Reims et face à Alfortville et qui seront pour le classement final tout aussi importantes. Actuellement, nous sommes deuxième avec une petite marge sur les troisièmes, mais les troisièmes ont déjà joué Lille et pas nous. Donc ça remet une fin de saison en perspective aussi. Maintenant, si on arrive à finir sur le podium, ce qu'on espère tous, puis à quelle place on verra ça en fin de saison, on prépare déjà activement la saison prochaine. On a tiré pas mal d'enseignements de cette année, entre autres sur l'expérience à amener non plus pour se mêler à la lutte, mais dépendre uniquement de notre travail. Donc on construit actuellement une équipe avec cet objectif-là, c'est-à-dire construire une équipe qui devra travailler, qui devra œuvrer, mais dont les résultats ne dépendra que de notre travail et non pas du rapport de force avec les autres équipes. Donc pour ce faire, on cherche à amener de l'expérience avec des joueuses qui viennent de l'échelon supérieur, avec des joueuses un petit peu plus expérimentées. Et puis on va continuer à avancer avec nos joueuses formées au club. C'est pas neutre, elles sont 5-6 à avoir commencé l'aventure en N3 ou en N2, elles sont toujours là sur du haut de tableau N1. Maintenant, l'objectif pour nous, c'est de continuer à faire grandir toutes ces jeunes filles et puis effectivement d'amener réellement l'expérience avec des filles qui ont l'expérience de la première division entre autres.